Quand quelqu'un essaie de te détruire, il ne le fait pas toujours avec violence. Parfois, il le fait avec des mots, de l'indifférence ou de la manipulation. Mais le plus curieux, c'est que le mal n'a de pouvoir que si tu le lui donnes. Le véritable coup ne vient pas de ce qu'on te fait, mais de la façon dont tu décides de répondre. Et c'est là que se mesure la force d'un esprit stoïcien, dans la capacité de transformer chaque tentative de destruction en une opportunité de se reconstruire plus fort. Cette vidéo ne cherche pas à nourrir le ressentiment, mais à démontrer que celui qui parvient à maîtriser sa réaction conquiert le pouvoir. Que le silence, le calme et le progrès sont la manière la plus élégante de rendre un coup. Parce que pendant qu'il pense qu'il te brise, tu apprends à renaître. Chaque blessure, si elle est affrontée avec conscience, peut devenir une leçon de sagesse. Le dommage intentionnel peut être le feu qui purifie ou celui qui consume. Et c'est à toi de décider dans lequel des deux tu brûleras. Grâce au stoïcisme, tu apprendras à ne pas réagir, à grandir avec la colère, à couper ce qui te fait mal, et à construire une vie si solide qu'aucune offense ne pourra la pénétrer. Reste jusqu'à la fin, car ici, il ne s'agit pas de survivre à la douleur, mais de l'utiliser pour devenir quelqu'un d'impossible à briser. 1. Ne réagis pas. Le feu ne détruit pas toujours, parfois il forge. Une épée ne devient pas résistante, sans d'abord passer par la chaleur qui tente de la déformer, et de la même manière, tu ne développeras pas de force si tu réagis à chaque provocation que la vie te lance. Ne réagis pas, c'est le premier test de la maîtrise intérieure. Celui qui réagit rapidement montre qu'il n'a pas de contrôle sur lui-même. Celui qui respire avant d'agir, qui observe avant de répondre, fait preuve de sagesse. Ne pas réagir ne signifie pas que tu es faible ou indifférent. Cela signifie que tu choisis le moment, le ton et l'intention avec lesquels tu répondras, ou si cela vaut même la peine de le faire. C'est la décision de ne pas devenir un reflet de celui qui essaie de te blesser. Dans une société qui glorifie l'immédiateté, se taire est devenu un acte de rébellion. Tout le monde veut avoir le dernier mot. Tout le monde a besoin de prouver qu'ils ne se laissent pas faire, qu'ils peuvent rendre le coup le plus dur. Mais pendant qu'ils se perdent dans le bruit, tu peux devenir celui qui maintient l'équilibre. Ne réagis pas, car le stoïcien n'agit pas sous l'impulsion, mais sous la raison. Chaque fois que tu t'arrêtes une seconde avant de répondre, tu deviens plus fort. C'est cette seconde qui sépare les sages de ceux qui sont dominés par leurs émotions. Celui qui réagit sans penser cède son pouvoir. Celui qui choisit quand et comment répondre devient un stratège de son énergie. Quand quelqu'un cherche à te blesser, il cherche en réalité ton attention. Il veut te voir brûler, te voir perdre le contrôle. Ne leur donne pas ce plaisir. La provocation se nourrit de tes émotions, et si tu lui retires ce carburant, elle s'éteint. Le silence n'est pas de la lâcheté, c'est de la supériorité émotionnelle. C'est dire: tu ne mérites pas mon énergie, ni ma réponse. Le silence crée un vide que l'autre ne sait pas gérer, car il attendait la guerre et a trouvé la paix. Cette paix est ta victoire. Alors que l'autre se tord en essayant de provoquer une réaction, tu restes intact, imperturbable. À ce moment-là, la force change de main. Ne réagis pas aux paroles vides, ni aux offenses déguisées en blagues, ni aux attaques qui cherchent à te briser. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu affines ton caractère. Tu commences à voir l'attaque non pas comme quelque chose de personnel, mais comme un test pour entraîner ton esprit. Il ne s'agit pas d'être une roche sans émotion, mais d'apprendre à les diriger. La colère, la fierté, le besoin de te défendre peuvent devenir des alliés si tu sais les contrôler. Quand le monde s'attend à ce que tu cries, surprends-le avec ton silence. Quand ils s'attendent à ce que tu tombes, réponds en grandissant. C'est l'essence de la maîtrise, agir à partir de la conscience, pas de l'impulsion. Le stoïcisme enseigne que ce qui nous blesse n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous l'interprétons. Si quelqu'un t'offense, le problème n'est pas dans ses paroles, mais dans l'importance que tu décides de leur donner. Réagir, c'est donner ta liberté émotionnelle à l'autre. C'est lui dire: tu as le pouvoir de me perturber. Ne réagis pas et tu récupéreras ce pouvoir. Le sage comprend que l'esprit est un temple que tous ne méritent pas d'entrer.
Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de te provoquer, respire, garde le silence et observe. Laisse le bruit se dissoudre sans te toucher. Parce que quand le feu ne trouve pas d'oxygène, il meurt seul. Ne réagis pas, laisse-les se fatiguer d'essayer. À ce moment-là, tu comprendras que la véritable force n'est pas dans le cri, mais dans le calme. Elle n'est pas dans la revanche, mais dans la sérénité. Et quand tu auras maîtrisé cet art, tu découvriras que rien ni personne ne peut te briser, parce que celui qui ne réagit pas gouverne. 2. Grandis avec la colère. La colère est comme du fer rouge vif. Elle peut te brûler si tu la tiens sans direction, ou elle peut te forger si tu apprends à la modeler. Il ne s'agit pas de la nier, mais de la transformer en quelque chose d'utile. L'erreur de beaucoup est de croire que la colère doit être réprimée ou ignorée, alors qu'en réalité, elle peut devenir le carburant le plus puissant pour avancer. Si quelqu'un t'a blessé intentionnellement, s'il a cherché à te nuire, laisse cette rage t'enseigner plutôt que de te détruire. La différence entre le sage et le faible réside dans ce qu'ils font de leur fureur. Le faible réagit et s'épuise, le sage la canalise et devient irrésistible. Grandir avec la colère signifie comprendre sa racine. La plupart du temps, la colère n'est pas de la haine, mais de la douleur mal comprise. Elle naît du sentiment d'avoir été trahi, humilié ou déprécié. Et si au lieu d'agir par rancune, tu décides de l'observer, tu découvriras une vérité. Ta rage te montre ce que tu as besoin de guérir. Lorsque tu parviens à diriger cette énergie vers le dépassement, quelque chose change en toi. Tu arrêtes de gaspiller ta force à te battre avec les autres et tu commences à l'utiliser pour t'améliorer. La colère cesse d'être un ennemi et devient un maître qui te pousse vers la croissance. Chaque fois que quelqu'un essaie de te détruire, il te donne du matériel pour construire ta forteresse. Cette rage que tu ressens peut servir à te discipliner, à te lever plus tôt, à travailler avec plus de concentration, à transformer ta douleur en objectif. L'énergie que tu utilisais auparavant pour te plaindre ou chercher la vengeance, utilise-la pour créer une version plus forte de toi. Si tu apprends à transformer la colère en action constructive, aucune attaque n'aura plus de pouvoir sur toi. La vengeance la plus intelligente n'est pas de répondre, c'est d'évoluer à tel point que l'autre n'a plus accès à toi. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres, mais bien comment nous interprétons leurs actes. La colère, canalisée avec sagesse, te transforme en quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui ne cherche plus l'approbation, mais les résultats. Chaque fois que la vie te frappe, au lieu de te briser, vois-le comme une opportunité de renforcer ton caractère. Si le coup a été fort, deviens plus fort. Si le dommage a été profond, fais en sorte que ta transformation le soit encore plus. Le sage ne fuit pas la colère. Il la regarde en face, la comprend et la transforme en discipline. Grandir avec la colère implique aussi d'apprendre à ne pas rester coincé en elle. Ce n'est pas la vengeance que tu dois chercher, mais le pouvoir intérieur. Le pouvoir de te lever calmement, d'agir avec précision, de ne pas t'épuiser dans des batailles mineures. Celui qui parvient à transformer sa rage en concentration devient quelqu'un craint pour sa sérénité et respecté pour sa force. Car rien n'est plus intimidant qu'une personne qui a fait la paix avec son propre feu. Cette personne ne crie pas, ne réagit pas, elle avance simplement, tandis que les autres se perdent en essayant de la provoquer. Chaque offense, chaque trahison et chaque mépris peuvent te servir si tu sais en profiter. La rage n'est pas le problème, c'est ta relation avec elle. Si tu la laisses te consumer, elle te transforme en esclave. Si tu la domptes, elle te transforme en créateur. Alors ne sois pas honteux de ta colère, étudie-la, transforme-la et fais-en partie de ta force. Souviens-toi que le feu ne détruit pas toujours, il purifie aussi. Laisse la colère nettoyer ce qui ne sert plus, mais ne lui permets pas de te brûler. Grandis avec elle, utilise-la pour construire la vie que tu t'es promise, celle que le mal a essayé d'empêcher. Et quand les gens verront ta croissance, ils comprendront que ce qu'ils pensaient te détruire a en réalité été ce qui t'a donné du pouvoir. 3. Coupe-les complètement. Il y a des blessures qui ne guérissent pas parce que tu continues à les toucher. Tu maintiens le contact. Tu regardes à nouveau leur réseau, tu vérifies les anciennes conversations,
Tu nourris la blessure, en espérant que le temps la guérira. Mais il n'y a pas de guérison quand tu continues à t'empoisonner. Coupe-les complètement, pas à moitié, pas avec des doutes. Celui qui t'a blessé intentionnellement t'a déjà montré qui il est, et chaque tentative de rapprochement est une opportunité de plus pour répéter l'histoire. Le stoïcisme enseigne que rien d'extérieur ne peut te contrôler, sauf ce à quoi tu choisis de donner du pouvoir. Si tu permets à quelqu'un qui t'a déjà blessé de rester présent, tu donnes ta paix à quelqu'un qui ne savait pas l'apprécier. Couper n'est pas de la haine, c'est de l'amour-propre. C'est avoir le courage de fermer une porte en sachant que derrière se trouve le chaos. Tu n'as pas besoin d'explications, ni d'adieu, ni de drame. Tu as besoin de décision. Quand tu coupes et à la racine, tu récupères de l'énergie. Ce qui avant se perdait en discussion se transforme maintenant en clarté. Ce qui occupait auparavant ton esprit se transforme maintenant en silence. La plupart des gens ont peur de couper parce qu'ils confondent distance et rancœur. Mais il ne s'agit pas de punir, il s'agit de protéger. Protéger ta tranquillité, ton focus, ton chemin. Tu ne peux pas avancer tant que tu continues à regarder en arrière. Couper complètement est une leçon de force intérieure. Cela signifie ne pas répondre aux appels, ne pas te justifier, ne pas tomber dans le jeu du « je veux juste parler ». Celui qui t'a fait du mal sait comment manipuler tes émotions. Il connaît tes points faibles. C'est pourquoi revenir est dangereux. Le stoïcien ne retourne pas au feu duquel il a réussi à s'échapper. Non par peur, mais par sagesse. Il comprend que la paix a un prix, et ce prix est le détachement. Pour vraiment guérir, tu dois être prêt à perdre tout ce qui te coûte la sérénité. Parfois, ton esprit te trompe. Te dit que tu pourrais arranger les choses, que les choses pourraient s'améliorer, mais ce n'est pas de l'espoir, c'est de l'attachement. L'espoir est de croire en l'avenir, l'attachement est de revivre le passé. Chaque fois que tu reviens à ce lien, tu t'éloignes de toi-même. Je ne peux pas construire une nouvelle version de ta vie si tu continues à habiter les décombres de l'ancienne. Coupe-les, même si ça fait mal. La douleur de lâcher prise dure moins longtemps que la torture de rester. Et quand tu te libères enfin, tu te rends compte que tu n'as perdu personne. Tu t'es simplement retrouvé. Le stoïcisme enseigne que la liberté commence quand tu décides de ce que tu n'acceptes pas. Couper quelqu'un ne signifie pas lui souhaiter du mal, mais comprendre que tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton énergie. Ton temps, ton attention, ta paix sont des ressources précieuses. Protège-les avec la même discipline qu'un guerrier protège son épée. Si quelque chose ou quelqu'un interrompt ta croissance, élimine-le sans culpabilité. Il ne s'agit pas d'être cruel, il s'agit de te respecter. La discipline émotionnelle se mesure aussi dans ta capacité à fermer des cycles sans traîner ce qui ne te sert plus. Couper ne signifie pas toujours un adieu visible. Parfois, cela signifie simplement arrêter d'attendre quelque chose de quelqu'un. Quand tu n'attends plus, tu te libères. Quand tu ne cherches plus d'explications, tu trouves la tranquillité. Cette personne qui t'a trahi, qui t'a méprisé ou qui a joué avec ta confiance ne mérite pas une place dans ton esprit. Et quand tu réussis à te détacher complètement, quelque chose en toi renaît. Parce que le silence qui vient après la coupure n'est pas un vide, c'est la paix. Une paix si profonde qu'elle devient ta nouvelle forme de pouvoir. Alors coupe sans peur, non pas pour démontrer ta force, mais pour te rappeler que ta vie n'a pas besoin de permission pour continuer. 4. Construis ta meilleure vie. Lorsqu'un arbre perd une branche, il n'essaie pas de la recoller. Il pousse simplement dans une autre direction. C'est ce que tu dois faire après le dommage. Rediriger ton énergie vers ce qui compte vraiment, ton évolution. Construire ta meilleure vie n'est pas une phrase motivante, c'est un acte de défi. C'est regarder ce qu'ils ont essayé de briser en toi et décider que non seulement tu resteras debout, mais tu vas fleurir. Celui qui voulait te voir tomber se nourrit de ton immobilisme, mais quand tu avances, quand tu t'améliores, quand tu te concentres, sa tentative de destruction devient son propre échec. Le stoïcisme enseigne que le pouvoir réside dans ce qui dépend de toi, et ce qui dépend de toi, c'est ta construction. Tu ne peux pas contrôler le passé, mais tu peux concevoir le présent avec une telle discipline que la douleur se transforme en but. Construire ta meilleure vie ne signifie pas prétendre au succès, mais construire un ordre intérieur qui se reflète à l'extérieur.
Il s'agit de cesser de tourner autour de celui qui t'a blessé et de commencer à tourner autour de tes objectifs. Chaque habitude, chaque jour d'effort, chaque décision consciente devient une brique dans la structure de ta forteresse personnelle. Construire est plus difficile que détruire. C'est pourquoi peu de gens le font. La plupart préfèrent rester à se lamenter sur ce qu'ils ont perdu, mais celui qui décide de construire devient une menace pour tout ce qui le dominait auparavant. Ta nouvelle vie doit naître du but, pas du ressentiment. Si tu travailles pour prouver quelque chose à quelqu'un, tu restes lié à eux. Mais si tu travailles pour te surpasser, tu atteins la véritable liberté. Fais-le pour toi, pas pour prouver quoi que ce soit. Que ton progrès soit si évident que tu n'as plus besoin d'explications. La douleur que tu as subie peut être la base de ta nouvelle version. Chaque déception peut devenir un élan. Si on t'a humilié, apprends à briller sans chercher de reconnaissance. Si on t'a trahi, montre que tu sais encore te faire confiance. Si on t'a sous-estimé, laisse ta croissance répondre sans mots. Tu n'as pas besoin de discuter avec quiconque de ce que tu mérites. Tu as juste besoin de vivre de telle manière que le résultat parle pour toi. Le succès le plus silencieux est celui qui dérange ceux qui voulaient te voir abandonné. Construire ta meilleure vie implique aussi de la discipline. Il ne suffit pas de vouloir changer, tu dois t'engager à chaque étape. Entraîne ton corps, nourris ton esprit, choisis des environnements qui t'élèvent. La force se construit lorsque tu décides de prendre soin de ce que tu consommes, tant en pensée qu'en environnement. Entoure-toi de ce qui te pousse, pas de ce qui te distrait. Chaque jour peut être une brique de plus ou une fissure de plus. Tu choisis. Ce que tu fais aujourd'hui définit si demain tu te rapproches plus de la paix ou du regret. Le stoïcien ne cherche pas un avenir parfait, il cherche à construire la stabilité au milieu du chaos. C'est la différence entre celui qui survit et celui qui s'élève. Tu n'as pas besoin que les choses soient faciles, tu as besoin de devenir fort. Et cette force naît lorsque tu transformes le dommage en une source de but. Si la vie t'a brisé, que ce soit pour te modeler, pas pour te détruire, utilise tout ce qui t'a fait mal comme matériau de construction, même les souvenirs. Chaque blessure fermée est un bloc de plus dans le mur de ton caractère. Construire ta meilleure vie n'est pas un acte de vengeance, c'est un acte de pouvoir. C'est regarder en arrière, sans rancune, et reconnaître que le dommage n'était que l'impulsion dont tu avais besoin pour te réveiller. Ne vis pas en essayant de faire regretter les autres, vis de telle manière que leur regret soit inévitable. Le véritable triomphe n'est pas qu'on te demande pardon, mais qu'on comprenne qu'on n'a pas pu te détruire. Quand tu arriveras à ce point, tu seras devenu la preuve que rien d'extérieur ne peut arrêter celui qui choisit de grandir. 5. Fais de la douleur ta force. La douleur est un maître qui enseigne sans mots. Elle te frappe, te prend, te brise, mais elle te révèle aussi ce que tu es capable de supporter. Beaucoup la malinterprètent comme une punition, alors qu'en réalité, c'est une forge. La douleur te montre ta limite et en même temps t'invite à la dépasser. Si tu apprends à l'observer sans résistance, tu découvres qu'à l'intérieur de chaque blessure se cache un message. Ce que tu n'arrives pas à accepter, c'est précisément ce dont tu as besoin pour grandir. Quand la douleur arrive, elle ne te demande pas si tu es prêt, elle te transforme simplement. C'est sa nature. Elle ne vient pas pour te détruire, elle vient pour te modeler. Le stoïcisme enseigne que ce qui compte n'est pas d'éviter la souffrance, mais d'apprendre à l'utiliser. Si chaque fois que quelque chose te fait mal, tu le vois comme une opportunité pour durcir ton caractère, petit à petit, la douleur cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Tu commences à remarquer que tes cicatrices ne sont pas des signes de défaite, mais des rappels de tout ce que tu as résisté. Tout ce qui te pèse aujourd'hui peut devenir la source de ta discipline. Fais de la douleur un allié, transforme-la en carburant. Quand tu y parviens, personne ne peut te contrôler avec ses mots ou ses actions, parce que ta force naît de ce que les autres ont évité d'affronter. Transformer la douleur en force signifie accepter que tout ce qui fait mal n'est pas injuste. Parfois la vie te force à lâcher ce qui te retenait.
Elle t'enlève des personnes, te ferme des chemins, te brise des plans, non pas parce qu'elle te déteste, mais parce qu'elle te pousse à évoluer. Si chaque chute te sert à apprendre quelque chose, alors tu ne recules jamais vraiment. Tu apprendras que la perte purifie, que la solitude enseigne et que la déception révèle. La force ne se mesure pas par combien de fois tu tombes, mais par combien de fois tu te relèves sans amertume. Tu ne peux pas contrôler quand la douleur arrive, mais tu peux décider ce que tu en fais. Si tu la réprimes, elle devient du ressentiment. Si tu l'analyses, elle devient de la sagesse. Si tu l'affrontes, elle devient du pouvoir. Le stoïcien comprend que la souffrance est inévitable, mais que la stagnation est optionnelle. Quand tu arrives à voir la douleur comme une partie naturelle de la croissance, tu arrêtes de la craindre. Tu l'affrontes avec sérénité, sachant que chaque coup te prépare à quelque chose de plus grand. Fais de la douleur un outil de conscience. Chaque fois que la vie te défie, demande-toi ce qu'elle essaie de t'enseigner. Peut-être dois-tu apprendre à lâcher prise, à faire confiance, à avoir de la patience ou à durcir ton esprit. Chaque émotion intense que tu traverses te révèle un aspect de toi-même que tu ne maîtrises pas encore. Et quand tu parviens à le maîtriser, rien ne te touchera de la même manière. Le monde est plein de personnes qui fuient la douleur et c'est pourquoi elles continuent à répéter les mêmes erreurs. Tu n'es pas ici pour fuir, tu es ici pour transcender. Si ça t'a fait mal, utilise-le. Si on t'a trahi, utilise cette déception pour renforcer tes limites. Si on t'a laissé tomber, utilise cette blessure pour apprendre à dépendre de toi. Si tu as perdu quelque chose d'important, transforme cette absence en motivation pour créer quelque chose de mieux. Chaque émotion sombre peut être transformée si tu as la discipline mentale de ne pas te rendre à elle. Fais de la douleur ta force, pas ton identité. Ne te définis pas parce que tu as souffert, mais parce que tu en as fait. Que chaque larme devienne de la concentration, que chaque chute devienne de l'élan, que chaque blessure se transforme en leçon. Quand tu atteins ce point, personne ne peut te briser parce que tu auras déjà appris que la douleur n'est pas ton ennemi, c'est ton entraînement. Et quand le monde te verra avancer sans ressentiment, ils comprendront que ce qui cherchait à te détruire était en réalité ce qui t'a rendu invincible. 6. Sois inébranlable. Le verre peut briller mais il se brise facilement. La roche, en revanche, ne brille pas autant, mais résiste à tout. C'est la différence entre paraître fort et l'être. Être inébranlable ne signifie pas ne pas ressentir de douleur. Cela signifie ne pas permettre à la douleur de te détruire. Tout le monde fait face à des pertes, des trahisons, des déceptions, mais peu savent rester fermes sans perdre leur essence. Le stoïcien ne cherche pas à éliminer les émotions, il cherche à les maîtriser. Être inébranlable, c'est apprendre à garder son calme lorsque le monde s'effondre, à continuer à marcher lorsque rien ne semble avoir de sens. La vie mettra à l'épreuve ton tempérament encore et encore. Parfois, ce ne sont pas de grandes tragédies, mais de petits tests quotidiens qui érodent l'esprit. Les personnes qui promettent et ne tiennent pas, ceux qui te jugent sans te connaître, les opportunités qui s'échappent. Si tu te laisses frapper par chacun d'eux, tu finiras brisé. Mais si tu apprends à les voir comme des entraînements, tu deviendras plus fort. L'esprit inébranlable ne naît pas du confort, il naît de la résistance. Chaque coup que tu surmontes te façonne en silence, te prépare pour les défis que d'autres ne supporteraient pas. Être inébranlable, c'est aussi apprendre à ne pas dépendre de la reconnaissance. Beaucoup se brisent parce qu'ils cherchent une validation constante, parce qu'ils espèrent que les autres voient leur effort ou comprennent leur douleur. Mais le véritable pouvoir est d'avancer même si personne ne t'applaudit. La roche n'a pas besoin d'approbation pour être solide. Fais ce que tu sais que tu dois faire et laisse le résultat parler pour toi. C'est l'attitude de celui qui a appris à faire confiance à son propre jugement. La force ne se démontre pas par ce que tu dis, mais par la sérénité avec laquelle tu affrontes l'inévitable. Le stoïcisme enseigne que rien ne peut nuire à ton esprit si tu ne le permets pas. Tu peux tout perdre et rester en paix si tu comprends que l'essentiel ne peut pas être arraché. Cette compréhension te rend impossible à briser. Le monde peut changer,
Les gens peuvent partir, les circonstances peuvent se retourner contre toi, mais ta force intérieure sera toujours ton ancre. Lorsque tu apprends à te soutenir de l'intérieur, la vie cesse de t'intimider. Tu ne crains plus le changement parce que tu sais que tu peux résister à tout. Être inébranlable ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie ne pas abandonner. C'est pleurer mais continuer, tomber mais se relever avec plus de clarté. C'est décider que rien d'extérieur n'aura le pouvoir de te briser à nouveau. Chaque fois que tu choisis de rester ferme, même si ça fait mal, tu renforces ton caractère. L'adversité cesse d'être une menace et devient une partie de ton entraînement. Il arrive un moment où le calme devient ton bouclier et la force ton langage naturel. Et lorsque tu atteindras ce niveau de contrôle interne, tu comprendras qu'être inébranlable ne signifie pas ne pas avoir de blessures, mais avoir appris à les transformer en ton armure. 7. Pardonne et libère. La rancune est comme porter une pierre invisible qui devient plus lourde chaque jour. Au début, tu penses que tu peux la porter, que c'est une façon de ne pas oublier ce qu'on t'a fait, mais avec le temps, tu découvres que ce fardeau ne donne pas de pouvoir. Il fatigue seulement. Pardonner n'est pas justifier ce qui s'est passé, c'est arrêter de le traîner. Le pardon n'est pas donné par faiblesse, mais par intelligence. Car celui qui ne lâche pas son passé vit coincé dans le même moment encore et encore. Et pendant que tu continues à te rappeler le mal, l'agresseur continue à occuper de l'espace dans ton esprit sans même être présent. Pardonner ne signifie pas te réconcilier avec celui qui t'a blessé. Cela signifie te réconcilier avec toi-même. C'est une décision silencieuse qui dit « Je ne te donne plus de pouvoir sur ma paix ». Quand tu pardonnes, tu ne dis pas que ce qui s'est passé était bien, tu dis que tu mérites d'avancer. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler les actes des autres, mais tu peux décider comment y répondre. Et le pardon est la réponse la plus puissante, car il brise le cycle. Là où il y avait du ressentiment, il y a maintenant de la compréhension. Là où il y avait du poids, il y a maintenant de la liberté. Beaucoup confondent le pardon avec l'oubli, mais pardonner ne supprime pas la mémoire, il la transforme. Tu arrêtes de te souvenir avec douleur et tu commences à te souvenir avec apprentissage. Chaque trahison, chaque offense et chaque blessure t'ont appris quelque chose. Et si tu arrives à voir la leçon derrière le coup, le ressentiment perd son sens. Quand tu comprends que le mal que d'autres ont causé reflète plus leur désordre interne que ta valeur, le pardon devient naturel. Non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que tu mérites de te reposer. Pardonner demande aussi du courage. Il est plus facile de s'accrocher à la douleur que de l'affronter. La rancune te donne une fausse sensation de pouvoir, comme si garder la colère était une forme de justice, mais en réalité, c'est une prison émotionnelle. Il n'y a pas de paix là où il y a de la colère contenue. L'esprit qui vit en planifiant des vengeances s'épuise, s'use et s'éteint. Au contraire, quand tu pardonnes, tu retrouves la clarté. Tu commences à voir la vie sans filtre, sans le poids de l'amertume. La colère cesse de contrôler tes décisions et le passé cesse d'avoir de l'emprise sur ton présent. Le stoïcien sait que la paix ne se négocie pas, elle se défend. Et l'une des façons les plus sages de la défendre est de lâcher ce qui ne peut plus être changé. Tu ne peux pas avancer avec des chaînes dans l'âme. Chaque jour que tu passes à te rappeler ce qu'on t'a fait, tu redeviens victime. Chaque jour que tu choisis de le lâcher, tu deviens libre. Pardonner est un acte d'amour-propre. C'est te regarder dans le miroir et te dire « Je n'ai plus besoin que le passé me définisse ». Parfois le pardon arrive en silence, sans prévenir. Un jour, tu te réveilles et tu te rends compte que ça ne fait plus aussi mal, que tu n'as plus besoin de t'expliquer ni de te venger. Ce jour-là, tu as compris que ta croissance était plus grande que ta blessure. Il n'y a pas de meilleure victoire que celle-ci. Regarder en arrière sans colère, seulement avec gratitude pour ce que tu as appris. Pardonne et libère, non pas pour eux, mais pour toi. Parce que pendant qu'ils restent les mêmes, tu évolues. Et il n'y a pas de punition plus grande pour celui qui a essayé de te détruire que de te voir en paix, construisant ta vie avec sérénité. Pardonner n'efface pas le passé, mais il réécrit ton histoire. Et quand l'âme lâche, l'esprit s'allège, le corps se repose et la vie recommence à couler. C'est là le véritable pouvoir du pardon.
libéré pour pouvoir continuer à grandir. 8. Comprends que le mal est le leur. Quand quelqu'un lance du venin, il ne le fait pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il l'a déjà en lui. Ce qu'une personne projette sur les autres est un reflet direct de son propre chaos. Comprendre cela, c'est te libérer du piège émotionnel du ressentiment. Tout ce qu'on t'a fait n'était pas à cause de toi, souvent c'était contre eux-mêmes, mais tu étais à proximité. Le mal qu'ils ont tenté de causer ne parle pas de ta valeur. Il parle de leurs blessures, de leur frustration, de leur incapacité à gérer leur propre douleur. Comprendre cela non seulement guérit, mais te donne du pouvoir. Parce que pendant que les autres agissent inconsciemment, tu choisis d'agir avec clarté. Le stoïcisme enseigne que personne ne peut vraiment te blesser si tu ne lui donnes pas accès à ton esprit. L'externe n'affecte que lorsque l'interne n'est pas solide. C'est pourquoi il est si important de comprendre que le mal ne t'appartient pas. Si quelqu'un t'a trompé, manipulé ou déprécié, il montre la relation qu'il a avec sa propre ombre, pas avec toi. Quand tu assumes cela, tu arrêtes de prendre les offenses comme personnelles et tu commences à les voir comme des symptômes de la souffrance des autres. Ce n'est pas qu'elles ne font pas mal, c'est qu'elles ne te définissent plus. Tu n'as plus besoin de rester coincé dans la narration du « pourquoi moi ?» En réalité, ce n'était jamais à propos de toi. Chaque fois que quelqu'un essaie de te blesser, il le fait à partir de sa propre faiblesse. La personne qui fait mal demande inconsciemment de l'attention, de la validation ou du contrôle. Mais le sage ne s'implique pas dans cette dynamique. Il sait que réagir ne fait que prolonger le cycle. Quand tu arrives à regarder l'attaque avec compassion plutôt qu'avec colère, tu prends le contrôle du jeu. Tu ne tombes pas dans la provocation, tu ne perds pas d'énergie à essayer de comprendre ce qui n'a pas de sens. Tu observes simplement, tu apprends et tu avances. C'est cela la véritable maturité émotionnelle. Comprendre que le mal est le leur ne signifie pas le justifier, cela signifie te libérer de le porter. Chaque fois que tu revivifies ce que quelqu'un t'a fait, tu transportes son venin en toi. Et plus tu le retiens longtemps, plus il te contamine. Lâcher prise, ce n'est pas oublier, c'est refuser de continuer à être le réceptacle de la douleur des autres. Laisse ce qui ne te concerne pas retourner à son origine. Si quelqu'un choisit la haine, la manipulation ou l'envie, laisse-le avec son choix. Toi, choisis le calme, le silence, la distance. Tu ne peux pas guérir celui qui ne veut pas guérir, mais tu peux te protéger de son obscurité. Le mal reflète le niveau de conscience de l'autre. Celui qui agit par peur ne peut pas donner d'amour. Celui qui vit en conflit ne peut pas offrir de paix. Et tu n'es pas obligé d'absorber leur chaos. Si tu permets à leur énergie de t'affecter, tu cèdes ton pouvoir. En revanche, si tu l'observes sans t'impliquer, tu deviens un témoin plutôt qu'une victime. Apprendre à ne pas personnaliser les actions des autres est une forme de libération spirituelle. Cela te soulage d'un poids énorme et te laisse de l'espace pour te concentrer sur ce qui dépend vraiment de toi, ton esprit, ta croissance, ta direction. Comprends que le mal est le leur et laisse-le leur. Tu n'as pas besoin de vengeance ni de justice immédiate. La vie se charge de rendre à chacun ce qu'il aimait. Ta tâche n'est pas de régler des comptes, mais de t'élever au-dessus du conflit. Quand tu le fais, tu récupères ton énergie, ton focus et ta paix. Et cette paix n'a pas de prix. Parce que quand tu comprends enfin que la douleur des autres n'a jamais été ta responsabilité, tu arrêtes de vivre sur la défensive et tu commences à vivre en liberté. C'est le point culminant du pouvoir intérieur. Regarder la blessure et comprendre qu'elle n'était pas la tienne, elle était la leur. Et pourtant, tu as décidé de guérir. Essayer de tout contrôler est le moyen le plus rapide de perdre son calme. C'est ainsi que beaucoup vivent, obsédés par l'idée de forcer des résultats, de prouver, d'avoir des certitudes qui n'arrivent jamais. Ils s'épuisent à lutter contre l'inévitable, croyant que la force réside dans le fait de tout dominer, alors qu'en réalité, la véritable force réside dans le lâcher-prise. Car celui qui lâche prise ne se rend pas. Il cesse simplement de gaspiller de l'énergie sur ce qui ne dépend pas de lui. Le stoïcisme enseigne que la vie ne se contrôle pas, elle se comprend. Et quand vous comprenez cela, quelque chose en vous change. L'anxiété cède, l'esprit se calme et l'âme respire enfin.
Le contrôle est un mirage. Il vous fait croire que si vous planifiez suffisamment ou si vous vous efforcez plus que les autres, vous pourrez éviter la douleur ou l'échec. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La vie est mouvement, chaos, incertitude. Celui qui essaie de s'accrocher à tout finit par se noyer dans sa propre peur. Celui qui apprend à faire confiance trouve un équilibre même au milieu du désordre. C'est pourquoi la sérénité n'est pas atteinte lorsque tout va bien, mais lorsque vous pouvez rester calme, même si rien ne se passe comme vous l'espériez. Cette vidéo est un guide pour ceux qui en ont marre de lutter contre le courant. Pour ceux qui veulent apprendre l'art de lâcher prise, de faire confiance et de suivre le courant de la vie sans perdre de direction. Ici, vous n'entendrez pas de phrases creuses, mais des principes réels qui vous obligeront à regarder en vous. Parce que la paix ne se conquiert pas à l'extérieur, elle se cultive à l'intérieur. Et seul celui qui maîtrise son esprit peut enfin vivre en liberté. Coule sans forcer. La vie se comporte parfois comme une corde tendue que tu essaies de tenir avec les deux mains. Tu sens que si tu la lâches, tout s'effondrera. Tu la tires, tu la tiens, tu te bats pour garder le contrôle, mais plus tu tires, plus ça fait mal. Cette corde symbolise ton besoin de dominer ce qui ne te revient pas. C'est le reflet d'un esprit qui a peur de perdre, d'un cœur qui résiste à faire confiance. Cependant, ce qui n'est pas lâché finit par se briser, et avec cela, tu brises aussi ta paix. Le stoïcisme enseigne que la sérénité naît lorsque tu arrêtes de lutter contre le courant et apprends à te déplacer avec lui. Ce n'est pas la vie qui doit s'adapter à toi, c'est toi qui dois apprendre à couler avec la vie. Forcer les choses, c'est comme essayer de faire changer de cours à une rivière. Tu peux t'opposer au courant, mais tu finiras épuisé. Quand tu veux que tout se passe selon tes plans, tu nies la réalité. Et rien ne génère plus de souffrance que de résister à ce qui est déjà là. Marc Aurèle a écrit que le sage ne s'oppose pas au vent, mais ajuste les voiles. C'est cela couler, t'adapter au mouvement de la vie sans perdre ta direction. C'est comprendre que le contrôle absolu est une illusion créée par la peur. Celui qui essaie de tout dominer finit esclave de ses attentes. Couler sans forcer ne signifie pas se rendre ni se contenter. Cela signifie bouger avec cohérence, agir à partir du calme, pas du désespoir. Cela signifie accepter que tu ne peux pas accélérer ce qui a son propre rythme. Les choses arrivent quand tu es prêt, pas quand tu les pousses. La peur te fait pousser, la confiance t'apprend à attendre. Quand tu comprends cela, tu arrêtes d'être obsédé par les résultats et tu commences à valoriser le processus. L'anxiété se dissout parce que tu ne dépends plus du résultat, mais de ta clarté pour continuer à avancer. Appliquer ce principe dans la vie quotidienne est une pratique de connaissance de soi. Si une conversation ne coule pas, ne la force pas. Si une opportunité stagne, ne la pousse pas. Si quelqu'un s'éloigne, ne le retiens pas. Tout ce qui nécessite un effort constant pour se maintenir ne t'appartient pas. Ce qui est authentique reste sans pousser, parce qu'il vibre en harmonie avec ce que tu es. La vie s'équilibre seule quand tu arrêtes d'interférer. C'est la différence entre agir et forcer. Agir découle du but, forcer naît de la peur. Le stoïcien sait quand avancer et quand attendre. Il ne se laisse pas emporter par l'impatience, ni se paralyser par le doute. Il sait que la rivière de la vie a des courbes, des tourbillons et des pauses, mais que chaque tronçon remplit sa fonction. Couler n'est pas passivité, c'est intelligence émotionnelle. C'est bouger avec le rythme naturel des choses, en ayant confiance que chaque pas que tu fais est le bon, même si tu ne vois pas encore la destination. Quand tu apprends à couler, tu découvres que la sérénité n'est pas atteinte en contrôlant le monde, mais en maîtrisant ta réaction face à lui. Celui qui coule sans forcer ne se brise pas, il s'adapte. Il ne se rend pas, il évolue. Il arrête de dépenser de l'énergie dans ce qu'il ne peut pas changer et l'investit dans ce qui dépend de lui. Son esprit, son attitude, sa présence. Et dans cet état, la vie cesse de se sentir comme une bataille et devient une danse silencieuse entre le destin et la volonté. Couler sans forcer, c'est avoir confiance que le courant ne t'emporte pas, il te guide. Et ce n'est que lorsque tu lâches le besoin de contrôle que tu découvres que tout commence à se mettre en place de lui-même, juste quand tu as arrêté d'essayer de le faire. 2.
Sois complet de l'intérieur. Les gens vivent comme s'il leur manquait une pièce. Ils cherchent à l'extérieur ce qu'ils devraient construire à l'intérieur. Ils pensent que le partenaire idéal, le travail parfait ou l'approbation des autres combleront ce vide qu'ils ressentent. Mais ils ne comprennent pas que rien de l'extérieur ne peut compléter ce qui est fracturé à l'intérieur. Le sentiment de manque ne disparaît pas en obtenant plus. Il disparaît lorsque tu apprends à te sentir suffisant même sans tout avoir. Le stoïcisme enseigne que la véritable plénitude ne vient pas de l'accumulation, mais de la compréhension que tu as déjà ce qu'il faut pour bien vivre. L'incomplétude est une illusion créée par la comparaison. Tu te regardes dans le miroir du monde et tu vois ce que tu n'as pas. Tu observes les réussites des autres et tu oublies les tiennes. Tu te mesures avec des règles qui ne t'appartiennent pas. Et ainsi, tu finis par croire que quelque chose te manque, alors qu'en réalité, tu te manques de reconnaissance. Sénèque a écrit que rien ne manque au sage, car la sagesse lui enseigne à se suffire à lui-même. La plénitude ne se trouve pas, elle se travaille. C'est une pratique quotidienne de réaffirmer ta valeur, sans dépendre de ce que les autres voient ou approuvent. Être complet de l'intérieur, c'est arrêter de vivre sur la défensive. C'est regarder la vie sans le besoin constant de validation. Cela signifie que, même si le monde te rejette, tu ne perds pas l'équilibre, car ton centre n'est pas à l'extérieur. Les personnes fortes ne sont pas celles qui ne doutent jamais. Ce sont celles qui apprennent à se soutenir, même lorsque le doute arrive. La maîtrise intérieure commence lorsque tu comprends que la paix ne dépend pas de l'environnement, mais de l'interprétation que tu en fais. En pratique, ce principe se traduit par apprendre à apprécier ta propre compagnie, à prendre des décisions sans attendre d'applaudissements, à travailler pour tes objectifs même si personne ne le reconnaît. Lorsque ta valeur ne dépend pas de l'écho extérieur, rien ne peut te retirer ce que tu es. Tu arrêtes de négocier ton identité pour t'intégrer et tu commences à vivre avec une intégrité que peu comprennent mais que beaucoup respectent. C'est ça, la véritable indépendance. Ne pas avoir besoin que le monde te confirme pour savoir que tu es sur la bonne voie. Le sage stoïcien ne cherche pas à être admiré. Il cherche à être cohérent. Il ne vit pas en attendant ce qui manque, mais en profitant de ce qu'il a. Et lorsque tu y parviens, l'anxiété d'être plus disparaît. Parce que tu comprends que être plus ne signifie pas avoir plus, mais te comprendre mieux. Être complet de l'intérieur n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité émotionnelle. Personne ne peut te donner ce que tu n'es pas prêt à te donner. Lorsque tu le comprends, ta relation avec tout change. Tu ne t'accroches plus aux personnes ou aux situations pour te sentir en sécurité parce que tu l'es déjà. La plénitude intérieure est un acte de pouvoir silencieux. Elle ne crie pas, elle ne cherche pas l'attention, mais elle se ressent. Celui qui se connaît et se suffit à lui-même transmet une tranquillité qui désarme. Parce que dans un monde où tout le monde veut être vu, celui qui est en paix avec lui-même brille sans effort. Et cette brillance ne dépend pas de la reconnaissance, mais de la certitude qu'il n'a pas besoin de plus pour être complet. 3. Regarde l'abondance. Le problème n'est pas le manque d'opportunités, mais l'aveuglement mental avec lequel les gens vivent. Il y a ceux qui traversent la vie comme si tout était rare, comme si le succès était une ressource limitée que les autres leur arrachent. Ils voient le monde du point de vue du manque, et cette vision devient leur propre prison. L'abondance ne commence pas par l'argent, le pouvoir ou la reconnaissance. Elle commence par la perception. Si ton esprit ne voit que ce qui manque, tu seras toujours en dette avec toi-même. Mais si tu entraînes ton regard à voir ce que tu as déjà, le monde commence à s'ouvrir comme un terrain fertile que tu ne savais pas exister auparavant. Le stoïcisme enseigne que la gratitude est une forme d'intelligence. Non pas parce qu'elle ignore la difficulté, mais parce qu'elle apprend à voir l'essentiel au milieu du chaos. Marc Aurèle disait que celui qui vit dans la gratitude vit libre. L'abondance n'est pas accumulée, c'est savoir apprécier sans avoir besoin de posséder. C'est comprendre que chaque jour où tu respires, tu as déjà ce qu'il y a de plus précieux. Mais l'esprit moderne, addict à la comparaison, a oublié cela. Il s'est convaincu qu'il ne mérite de se reposer que lorsqu'il obtient plus.
Et dans cette quête pour tout atteindre, il se déconnecte du présent, où il a en réalité beaucoup plus qu'il ne le pense. Voir l'abondance n'est pas une fantaisie positive, c'est une pratique consciente. C'est changer la narration interne de « il me manque » à « j'ai déjà ». Ce n'est pas du conformisme, c'est de la sagesse. Celui qui se concentre sur ce qui manque multiplie son anxiété. Celui qui reconnaît ce qu'il a multiplie sa paix. C'est la racine de l'équilibre émotionnel. Regardez avec gratitude, même lorsque les circonstances ne sont pas parfaites. Sénèque l'a expliqué avec précision, quand il a écrit que le pauvre n'est pas celui qui a peu, mais celui qui désire beaucoup. Pratiquer cette leçon dans la vie quotidienne implique une reprogrammation mentale. Cela signifie s'arrêter quelques secondes chaque jour pour remarquer ce qui fonctionne, ce qui reste, ce qui te soutient. Remercier non seulement le bon, mais aussi le difficile, car même le défi apporte de la croissance. C'est arrêter de regarder ce que les autres accomplissent pour commencer à apprécier le terrain que tu as déjà gagné. Tu ne peux pas avancer si tu vis en croyant que rien n'est suffisant. Et tu ne peux pas profiter si tu vois tout comme insuffisant. L'accent sur l'abondance transforme ta façon d'agir. Une personne qui se sent pleine ne rivalise pas, elle coopère. Elle ne mendie pas l'affection, elle la donne. Elle ne rampe pas pour la validation, elle se soutient. L'abondance intérieure te rend magnétique parce que tu irradies la sécurité et la tranquillité. Tu arrêtes de courir après ce que tu crois te manquer et tu commences à attirer ce qui te correspond. Le stoïcien n'attend pas d'avoir tout pour se sentir bien. Il se sent bien parce qu'il sait qu'il a déjà ce dont il a besoin pour continuer. Regarde l'abondance en ce que tu es, en ce que tu as surmonté, en ce que tu as appris. Regarde l'abondance dans les personnes qui t'accompagnent, dans les petites victoires que tu as prises pour acquises. Regarde l'abondance dans ta résilience, car c'est la richesse la plus réelle qui existe. Quand tu changes ton regard, ta vie change. L'extérieur ne reflète que ce que tu as déjà décidé de voir en toi. C'est pourquoi l'abondance ne se cherche pas, elle se reconnaît. Et quand tu arrives à la voir, tu te rends compte de quelque chose de puissant. Il ne t'a jamais manqué de rien. Tu ne t'étais simplement pas rendu compte. 4. Agis comme celui que tu es déjà. Il y a des moments où tu attends de te sentir prêt à agir, mais cette attente devient éternelle. Tu penses que lorsque tu auras plus de confiance, lorsque les conditions seront correctes ou lorsque tout s'emboîtera, alors tu avanceras. Cependant, la vie ne récompense pas celui qui attend, elle récompense celui qui se comporte comme s'il était déjà prêt. La différence entre celui qui réussit et celui qui rêve seulement réside dans l'action, pas dans l'espoir. Agir comme celui que tu es déjà n'est pas feindre, c'est décider de vivre à partir de ton potentiel plutôt que de ta peur. Le stoïcisme enseigne que la vertu ne se pense pas, elle se pratique. Si tu veux être discipliné, agis avec discipline. Si tu veux être sage, parle et décide avec sagesse. Si tu veux être libre, arrête de dépendre de la permission des autres. Chaque pas cohérent avec ton but te transforme en ce que tu désires être. L'erreur commune est de croire que tu as d'abord besoin de te sentir en sécurité pour agir, alors qu'en réalité, la sécurité naît après avoir agi. L'action précède la confiance, jamais l'inverse. Vivre en attendant la motivation parfaite est un piège de l'ego. C'est le discours interne qui dit « ce n'est pas encore le moment » pour éviter le risque d'échouer. Mais le stoïcien ne craint pas l'erreur, car il comprend que l'erreur fait aussi partie du chemin. Épictète disait qu'aucune grande réalisation ne naît du confort. La grandeur naît lorsque tu agis même si le doute persiste. Le courage n'élimine pas la peur, il la traverse. Agir comme celui que tu es déjà nécessite un esprit entraîné à ne pas dépendre de l'environnement. Cela implique de parler comme celui qui a confiance, de te mouvoir comme celui qui mérite et de prendre des décisions à partir de la valeur, pas du manque. Si ton but est de devenir quelqu'un de serein, commence à te comporter avec sérénité, même lorsque tout s'effondre. Si tu aspires à réussir, travaille avec l'éthique et la discipline de celui qui a déjà réussi. Si tu désires de l'amour-propre, traite-toi avec respect, même lorsque tu ne te sens pas suffisant. C'est ainsi que le changement devient réel,
Les actions façonnent l'esprit jusqu'à ce que la nouvelle version de toi devienne naturelle. Dans la vie quotidienne, cette leçon se traduit par de petites décisions. Te lever tôt même si tu n'en as pas envie. Dire la vérité même si elle est inconfortable. Garder ton calme lorsque tu pourrais réagir. Donner le meilleur de toi-même, même lorsque personne ne te voit. Chacune de ces actions renforce ton identité. Tu n'agis plus à partir de ce qui te manque, mais à partir de ce que tu es déjà. Et cela change tout, parce que lorsque ton comportement s'aligne avec ta vision, l'environnement répond. La cohérence a un pouvoir magnétique. Elle attire les opportunités, le respect et la confiance. Le stoïcien n'attend pas de se sentir digne du résultat pour agir. Il devient digne en agissant. L'action consciente est sa forme de prière, sa façon d'honorer la vie. Il comprend que le temps ne s'arrête pas et que le moment correct est maintenant. Chaque seconde que tu passes à douter est une seconde que tu pourrais passer à construire. C'est pourquoi la question n'est pas « suis-je prêt ?», mais « que ferais-je si j'étais déjà celui que je veux être ?» La réponse à cette question est ton chemin. Lorsque tu commences à vivre à partir de ton potentiel, l'esprit cesse de voir une distance entre ce que tu es et ce que tu veux. Tu commences à te mouvoir avec plus de décision, tu parles avec plus de clarté et tu arrêtes de demander la permission d'exister. Agir comme celui que tu es déjà n'est pas de l'arrogance, c'est de la maturité spirituelle. C'est comprendre que le changement ne se produit pas par magie, mais par cohérence. Et lorsque tu atteins cette cohérence, tu cesses de poursuivre ton destin et tu commences à l'incarner. C'est là le véritable pouvoir de celui qui a déjà décidé d'être. 5. Aie confiance pendant que tu avances. Les gens veulent des garanties avant de bouger. Ils cherchent des signes, des certitudes, des promesses que le chemin choisi est le bon. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. La vie ne te montre pas la carte entière, seulement la prochaine étape. Attendre d'avoir une clarté totale avant de progresser, c'est comme refuser de marcher jusqu'à voir la fin du chemin. Le stoïcisme enseigne que la confiance ne se construit pas avec des résultats, elle se construit avec la présence. Celui qui a confiance n'a pas besoin de tout savoir, il a besoin de savoir qu'il peut s'adapter à ce qui vient. Avoir confiance pendant que tu avances ne signifie pas ignorer la peur, cela signifie ne pas laisser la peur décider pour toi. Cela signifie bouger même si tu n'as pas toutes les réponses, même si ton esprit te dit que tu n'es pas prêt. Marc Aurèle écrivait que le destin guide celui qui l'accepte et traîne celui qui le rejette. Avoir confiance, c'est accepter ce guide invisible, ce courant que tu ne contrôles pas, mais qui te mène toujours là où tu dois être. Le problème est que beaucoup vivent dans le doute, questionnant chaque pas, paralysés par le besoin de certitude. Et ce doute constant est ce qui leur vole la paix. La confiance stoïcienne n'est pas naïve. Elle ne repose pas sur la chance ni sur l'attente de miracles. Elle repose sur le fait de savoir que quoi qu'il arrive, tu auras la capacité de répondre avec intégrité. Épictète disait que nous ne craignons pas les choses, mais les opinions que nous avons d'elles. Quand tu comprends cela, la confiance devient un choix conscient. Tu n'as pas confiance parce que tout ira bien, tu as confiance parce que quoi qu'il arrive, tu sauras rester ferme. Pratiquer ce principe dans la vie quotidienne, c'est lâcher l'obsession de contrôler le résultat. Si tu fais de ton mieux, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de quand viendra la récompense. Si tu avances avec intégrité, tu n'as pas besoin que tout le monde le voie. Avoir confiance, c'est comprendre que le temps a son propre rythme et que ton seul devoir est de bouger. Les personnes qui accomplissent quelque chose de grand ne sont pas celles qui savaient tout dès le début, mais celles qui ont continué à marcher quand les autres se sont arrêtés. Aie confiance pendant que tu avances, même si tu ne vois pas l'horizon. Fais le pas, même si le sol semble incertain. La foi rationnelle du stoïcien n'est pas d'attendre que l'univers résolve tout. C'est de croire que l'action cohérente a toujours un sens, même si tu ne sais pas encore lequel. Il n'y a pas de croissance sans risque, ni de transformation sans incertitude. Si tu attends de te sentir complètement sûr pour agir, tu vivras arrêté. Mais si tu avances avec confiance, chaque pas te montrera une partie du chemin qui était auparavant invisible.
L'équilibre arrive quand tu comprends que la vie ne consiste pas à deviner l'avenir, mais à répondre avec sagesse au présent. Quand tu fais ce qui dépend de toi et que tu laisses le reste entre les mains du temps, l'anxiété disparaît. La sérénité ne vient pas du contrôle, mais de la foi en ta propre capacité. C'est ainsi qu'on vit avec confiance, sans certitude, mais avec détermination. Avancer sans voir la fin n'est pas de l'imprudence, c'est du courage. La confiance authentique ne crie pas, ne se vante pas, elle marche simplement avec calme. Celui qui a confiance n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Sa tranquillité le prouve. Et quand tu arrives à cela, la vie commence à bouger avec toi. Parce que la confiance n'attire pas la magie, elle attire la direction. Et quand tu sais avancer avec elle, tu découvres que chaque pas, même le plus incertain, te mène exactement là où tu dois être. 6. Garde l'esprit ouvert. La rigidité mentale est comme une prison sans barreaux, une cellule invisible qui te fait croire que tu sais tout, que ta façon de voir le monde est la seule possible. Cette rigidité t'enferme dans ton ego, t'empêche d'apprendre, de t'adapter ou d'évoluer. Celui qui s'accroche à toujours avoir raison devient son propre obstacle. Garder l'esprit ouvert ne signifie pas douter de tout, cela signifie avoir la sagesse de reconnaître que tu ne sais pas encore tout. C'est faire de la place pour de nouvelles perspectives sans perdre ton jugement. C'est apprendre à écouter sans avoir besoin de te défendre. Le stoïcisme ne cherche pas des esprits rigides, il cherche des esprits libres. Sénèque disait que rien n'arrête plus la croissance que l'arrogance de croire que tu es déjà arrivé. L'esprit ouvert est flexible, pas faible. Il est capable de soutenir une idée et en même temps de l'observer sous un autre angle. C'est accepter que même tes croyances les plus profondes peuvent changer avec l'expérience. L'ouverture d'esprit ne détruit pas ton identité, elle la renforce car elle te permet d'évoluer sans peur. La personne qui ne remet rien en question finit par être l'esclave de sa propre pensée. Dans la vie quotidienne, garder l'esprit ouvert est une pratique d'humilité. C'est accepter les critiques sans te sentir attaqué, c'est écouter des opinions contraires sans réagir avec colère, c'est observer la vie sans préjugés. L'esprit fermé cherche à confirmer, l'esprit ouvert cherche à comprendre. Cette différence est ce qui sépare ceux qui répètent leur histoire de ceux qui la transforment. Si quelque chose te dérange trop, il est probable qu'il y ait quelque chose en toi qui a besoin d'être revu. L'ouverture d'esprit n'élimine pas le conflit, elle l'utilise comme un outil pour grandir. Le problème de beaucoup de gens est qu'ils confondent conviction avec obstination. La conviction naît de la réflexion, l'obstination de la peur. Garder l'esprit ouvert ne te rend pas faible, cela te rend sage, car seul celui qui observe sans juger peut voir clairement. Marc Aurèle a écrit que l'esprit humain a la capacité de s'adapter à tout s'il est disposé à apprendre. Et cette disposition est une forme de force. La rigidité est une défense de l'ego, l'ouverture, une preuve d'intelligence émotionnelle. Pratiquer ce principe nécessite du courage, car ouvrir l'esprit, c'est s'exposer à l'inconnu, et l'inconnu est toujours inconfortable. Cela signifie accepter que tu pourrais te tromper, que tes certitudes ne sont pas des vérités universelles. Mais c'est précisément là que réside la liberté, ne pas dépendre d'avoir raison pour te sentir en paix. L'esprit ouvert ne cherche pas à gagner des discussions, il cherche à gagner en compréhension. Il ne cherche pas à s'imposer, il cherche à apprendre. Et cette attitude change la façon dont tu te relates au monde. Quand tu gardes l'esprit ouvert, la vie t'enseigne des choses que tu ne verrais jamais autrement. Tu commences à remarquer des détails que tu passais auparavant inaperçus, à comprendre des motifs que tu jugeais auparavant, à reconnaître que chaque personne agit à son niveau de conscience. L'ouverture te rend plus patient, plus empathique, plus sage. Tu arrêtes de réagir impulsivement parce que tu comprends que chaque histoire a plus d'une version. Et dans cette compréhension, le calme devient ton allié. Un esprit ouvert n'a pas peur de changer d'opinion, car il comprend que grandir implique de se transformer. Ce qui te servait hier peut te limiter aujourd'hui. Ce qui te définissait avant peut te freiner maintenant. L'ouverture d'esprit est le pont entre ce que tu étais et ce que tu es destiné à être. Quand tu la pratiques, tu te libères du besoin d'avoir raison et tu commences à chercher la vérité. Et cette quête,
sans fanatisme ni peur, est l'essence du sage. 7. Surmonte tes blocages internes. Parfois, l'esprit agit comme un mur que tu construis toi-même. Brique par brique, avec des doutes, des peurs, des comparaisons et des blessures du passé, tu élèves une structure invisible qui t'empêche d'avancer. Tu penses que l'obstacle est à l'extérieur, dans les circonstances, dans les gens, dans la chance, mais la plupart du temps, le mur est en toi. Et le plus ironique, c'est que tu ne le vois pas, parce que tu en as fait une partie de ton identité. Apprendre à surmonter les blocages internes, c'est commencer à démolir ce mur avec conscience, discipline et courage. Les blocages mentaux n'apparaissent pas de nulle part. Ils naissent de la peur de répéter la douleur, d'expériences qui t'ont appris qu'il est plus sûr de ne pas essayer que de risquer de perdre. Ce sont des schémas qui se déguisent en prudence, mais qui sont en réalité des chaînes. Le stoïcisme enseigne que la liberté commence lorsque tu identifies les pensées qui t'asservissent. Marc Aurèle l'a dit de manière directe. Si quelque chose d'extérieur te fait mal, ce n'est pas cela qui te perturbe, mais ton jugement à son sujet. Cette phrase résume le pouvoir qu'a ton interprétation sur ta vie. Ce ne sont pas les faits qui t'arrêtent, mais la façon dont tu les perçois. Surmonter les blocages internes ne signifie pas éliminer la peur, mais agir malgré elle. C'est comprendre que le courage ne signifie pas ne pas avoir peur, mais avancer même si la peur t'accompagne. Chaque fois que tu oses faire un pas vers ce qui te fait peur, tu brises une couche de ce mur. L'action consciente affaiblit le pouvoir de la peur, car elle démontre que tu es plus fort que tu ne le pensais. Il n'y a pas de transformation sans inconfort, et celui qui fuit, cela se condamne à vivre dans le même cercle. Dans la pratique quotidienne, surmonter tes blocages signifie observer tes réactions sans te juger. Quand tu procrastines, quand tu évites, quand tu te justifies, tu es face à un reflet de ce que tu as besoin d'affronter. Peut-être est-ce la peur du rejet, de l'échec ou de ne pas être suffisant. Le reconnaître ne t'affaiblit pas, il te libère. Le stoïcisme ne cherche pas la perfection, il cherche la conscience. Un esprit conscient cesse d'être l'esclave de ses impulsions, car il voit clairement d'où elles viennent. La voie stoïcienne propose de remplacer la peur par la présence. Si tu es complètement concentré sur ce que tu fais, la peur n'a pas de place. L'esprit ne se paralyse que lorsqu'il se projette dans le futur ou revit le passé. C'est pourquoi entraîner l'attention est l'une des armes les plus puissantes contre les blocages internes. Épictète enseignait que ce qui contrôle ton attention contrôle ta vie. Si tu concentres ton énergie sur le présent, rien ne peut te dominer. Il est également essentiel de te pardonner. Beaucoup de blocages proviennent de la culpabilité accumulée, de la dureté avec laquelle tu te juges pour les erreurs du passé. Mais les erreurs ne sont pas des chaînes, ce sont des leçons. Chaque faux pas t'a préparé pour la version que tu construis maintenant. L'autocompassion n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle. Celui qui se pardonne se libère. Et celui qui se libère avance avec plus de force. Quand tu réussis à briser ces barrières internes, tout commence à couler avec plus de naturel. Tu ne réagis plus par peur, mais par clarté. Tu ne te sabotes plus en pensant que tu ne peux pas, parce que tu l'as déjà fait une fois et tu as survécu. Chaque blocage surmonté devient une source de pouvoir silencieux. Tu apprends que l'esprit est un champ de bataille et que ta plus grande victoire n'est pas de conquérir le monde, mais de te conquérir toi-même. Surmonter tes blocages internes ne consiste pas à devenir invincible, mais à cesser d'être ton propre ennemi. Et quand tu y arrives, la vie cesse enfin de te pousser, parce que c'est toi qui décides maintenant où te déplacer. 8. Apprécie le processus, pas le résultat. La plupart des gens vivent en courant vers un but qui, une fois atteint, ne les satisfait plus. Ils pensent que le bonheur réside dans l'arrivée, dans la réalisation, dans la possession. Mais quand ils l'obtiennent enfin, ils se rendent compte que l'émotion est de courte durée. Alors, ils fixent un autre but puis un autre et continuent à courir sans relâche. C'est ainsi que l'on vit lorsque le résultat devient le centre de tout. Toujours insatisfait, toujours à la poursuite de quelque chose. Apprécier le processus,
En revanche, c'est apprendre à marcher sans anxiété, à profiter du voyage et pas seulement de l'arrivée. Le stoïcisme enseigne que le véritable succès réside dans la vertu de l'effort, pas dans la récompense externe. Marc Aurèle a écrit que la perfection de la conduite consiste à faire ce qui est juste, sans dépendre des applaudissements. Cela signifie que ta valeur ne réside pas dans ce que tu accomplis, mais dans la manière dont tu le fais. Lorsque tu apprends à apprécier le processus, tu comprends que chaque jour compte, que chaque tentative a un sens et que chaque pas, même le plus petit, fait partie de ta croissance. Le résultat n'est qu'une conséquence, jamais le but. Le problème de ne se concentrer que sur le résultat est que tu deviens esclave de l'avenir. Tout ce que tu fais est conditionné par une attente. Et lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, tu as l'impression d'avoir échoué. Mais le stoïcien sait que le résultat ne dépend pas entièrement de lui, seulement son effort. Tu peux semer la graine, mais tu ne peux pas contrôler la pluie. Tu peux donner le meilleur de toi-même, mais tu ne peux pas décider quand la récolte arrivera. Celui qui comprend cela cesse de s'obséder avec le résultat et commence à faire confiance au processus. Dans la vie quotidienne, apprécier le processus signifie profiter de l'effort. C'est se lever chaque matin avec la conscience que chaque action, aussi petite soit-elle, a un but. C'est apprendre en avançant, sans se punir pour les erreurs. Le processus est là où tu grandis, où tu te renforces, où tu comprends qui tu es vraiment. Lorsque tu fais quelque chose uniquement pour le résultat, tu perds l'essence. Mais lorsque tu le fais par amour pour le chemin, même les échecs deviennent de précieuses leçons. Pratiquer ce principe nécessite de l'humilité et de la patience. La société te pousse à chercher une reconnaissance immédiate, à mesurer ta valeur par ce que tu accomplis ou par ce que tu possèdes. Mais la sagesse stoïcienne va dans la direction opposée. Elle t'apprend que la croissance intérieure ne se mesure pas en trophées, mais en constance, en caractère, dans la paix avec laquelle tu affrontes chaque obstacle. Épictète l'expliquait avec une idée simple. Ne demande pas que les choses se passent comme tu le souhaites, souhaite qu'elles se passent comme elles doivent se passer. C'est l'attitude de celui qui fait confiance au processus. Lorsque tu apprécies le processus, tu cesses de te précipiter. Tu apprends que tout arrive quand il doit arriver, ni avant, ni après. Tu n'agis plus par anxiété, tu agis par cohérence. Le calme devient ton rythme et la constance ta forme de résistance. Le processus est l'entraînement de l'âme. C'est ce qui te forme quand personne ne te voit. Ce qui te construit en silence, pendant que les autres cherchent des résultats rapides. À la fin, le résultat perd de son importance, parce que tu comprends que ce n'était pas la destination qui te transformait, mais le chemin que tu parcourais pour l'atteindre. Tout effort laisse une trace. Toute chute enseigne, toute tentative sincère te façonne. Apprécier le processus ne signifie pas se contenter. Cela signifie reconnaître que la véritable victoire n'est pas d'arriver, mais de ne pas abandonner pendant que tu avances. Et quand tu comprends cela, le résultat cesse d'être une obsession et devient une conséquence naturelle de ton évolution. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.